Après avoir passé du temps avec la femme qu'il aime, il fait semblant que tout va bien. Il va ensuite retrouver son amour idéal et inaccessible. Mais le lendemain matin, il découvre que la femme ne l'a pas attendu comme d'habitude. En demandant au père de la femme, il apprend que elle s'est déjà mariée dans une alliance à Nanchung. En fait, 3 jours auparavant, la femme a entendu par hasard des serviteurs dire que le bureau que l'homme ne lui permettait jamais d'entrer. Il cache un grand secret. En entrant, la femme découvre avec étonnement un mur entier rempli de portraits de sa demi-sœur. Ensuite, en sortant, elle voit des scènes tendres entre l'homme et sa demi-sœur. La femme réalise alors soudainement. Elle appelle immédiatement son père pour lui dire qu'elle est prête à épouser le jeune maréchal, qui est sur le point de mourir. J'accepte d'aller épouser celui de Nanchung, le jeune maréchal qui est presque mourant. Mais j'ai une condition. Tant que tu es prête à te marier. Quelle condition? Mon père est d'accord. On en reparlera, quand je rentrerai à la maison. D'accord. Cependant, comment as-tu soudainement changé d'avis? Pourquoi? Tu es prête à le quitter? Petite Rao. Tu as dit que tu voulais épouser quelqu'un à Nanchung. C'est vrai. Mais j'ai une condition. Quelle est cette condition? Dis-le vite. Je veux couper les liens avec toi. Mettre fin à notre relation père-fille. Quoi? Tu sais ce que tu dis? Oui, je le sais. Je ne te reconnais plus comme mon père, c'est tout. Depuis que tu as épousé cette prostituée, que tu as amenée à la maison, forçant ma mère à sauter du bâtiment ce jour-là. Je ne veux plus te reconnaître. Comme mon père. Ne dis pas n'importe quoi. Ta tante Lin n'est pas ce que tu penses, n'est-ce pas? Une des meilleures de Shanghai. Alors ce n'est pas une prostituée? Peu importe comment tu te défends. Cela ne changera pas qui elle est. Un bras en jade. C'est un fait que des milliers de personnes l'ont connu. Je te fais taire. Je veux aussi que tu te limites. Celui de Nanchung, le jeune maréchal qui est gravement malade, offre une récompense de 8 caisses de lingots d'or. Tu m'as harcelé pendant 3 mois. Si je n'y vais pas, tu comptes peut-être me forcer à y aller, puisque c'est le cas. Mettre fin à notre relation ou non? Quelle différence cela fait-il? Prends-le. Laisse-la continuer à être dans la famille Su. Deuxième demoiselle. Petite Rao, petite flamme. Ne fais pas ça. Parle à ton père. D'accord. Si c'est fini, alors c'est fini. Mais tu dois le faire avant la fin du mois. Épouser quelqu'un à Nanchung. La fille de ta tante Lin. Revenant de l'étranger pour se rétablir. Elle a séjourné à l'hôtel ces 2 derniers jours. Puisque tu es prête à céder, elle emménagera ce soir. La fille de la prostituée. C'est vraiment différent. Usurper la place de quelqu'un. Tout comme sa mère, elle n'a pas de honte. Et toi aussi. Pressée de s'occuper de la fille des autres. Ne pas aimer sa propre fille. Tu en fais aussi partie. Devenue unique dans sa bassesse. Toi. Fille maudite. Pourquoi ne pas aller avec ta mère? Allez ensemble. Rao. Il est si tard. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Malan. Tu me manques tellement. Y a-t-il autre chose? Libère ta chambre. Ruokian a jeté son dévolu. Ici. Ce sera sa chambre à partir de maintenant. Ruokian. Exclusivement pour Ruokian. La demoiselle rit. Sœur aînée. Je suis la fille de tante Lin. Lin Ruokian. Le ciel m'a fait une sacrée blague. Qui a laissé Lin Yan me voler. L'homme de ma mère. Qui a permis à sa fille de devenir l'amour idéal de mon homme. Oncle Su. Sœur, es-tu en colère? J'ai tellement peur. N'aie pas peur, je suis là. Elle n'osera rien te faire. Mais ce n'est pas grave. Elle va bientôt se marier. À Nanchung. Cette maison appartient désormais à toi. Et à ta mère. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Va, aider la demoiselle à faire ses bagages. À déménager à côté. Pas besoin. Je vais déménager moi-même. Ne fais pas semblant. Cette maison dégoûtante.
Je ne veux pas rester une minute de plus. Assurez-vous que c'est le plus cher de Beicheng. La robe de mariée la plus chère. De ce niveau. Bien sûr. Je l'ai achetée sur le compte de la famille Su. Félicitations à la demoiselle de la famille Su. Pour avoir pris cet ensemble de bijoux anciens. Allez régler à la famille Su. Je prends toutes ces marchandises étrangères. Se souvenir des comptes de la famille Su. Celui-ci. Je prends toute cette rangée. D'accord. Pour les comptes de la famille Su, 1. Je l'ai pris. Es-tu devenu fou, moi? Tu achètes toute une rue en une journée. Veux-tu me ruiner? Pourquoi es-tu si pressé? Attends que je me marie avec le jeune maréchal de Nancheng. L'argent que tu obtiens peut acheter une ville entière. Mais ces dotations ne sont pas encore arrivées. Si tu continues à acheter comme ça, la famille Su sera en faillite demain. Plus d'achat. Surao, arrête-toi. Mais je veux juste te ruiner. Ces 8 caisses de lingots d'or. Je ne te donnerai pas un seul. Je veux voir. Quand tu n'auras plus d'argent. L'un Ruokian et sa mère prostituée. Te suivront-ils toi ce vieil homme sans rien? Et moi Surao. Même si je me marie là-bas. Je devrais apporter ces dotations. Pour un mariage flamboyant. Que dis-tu? Quoi? Je serai sans abri. Et je ne viendrai pas te chercher. Shi Yanqing. L'un Ruokian et ma demi-sœur. Tu sais? Toi et elle. Quelle est votre relation? Elle est ma cadette. Nous étions dans la même université avant. Une fois, elle m'a sauvé lors d'un accident. Après cela, sa santé n'a cessé de se détériorer. Elle est partie à l'étranger pour se soigner. La même université. Alors sa mère prostituée. Elle a vraiment du talent. Elle a réussi à vivre de la vente. Pour envoyer sa fille à l'université. Surao. Je sais que tu as des reproches envers ta belle-mère. Des objections. Mais cette affaire n'a rien à voir avec Ruokian. Tu ne dois pas t'en prendre à elle. Est-ce que tu l'aimes? Que veux-tu dire? Rien. Tu la défends tant. Que je me demande. Si ce n'est pas une humiliation pour moi. Alors accompagne-moi à une réception. Frère Yanqing. Sœur. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aussi à ma réception de bienvenue. C'est ta réception de bienvenue. Shi Yanqing. Sœur. Oncle Su est très inquiet pour toi. Ne te fâche pas avec lui. Hier soir tu es parti de la maison. Après avoir fui. Il s'inquiète toujours pour toi jusqu'à maintenant. Tu sais aussi qu'il n'est que ton oncle Su. Ce qui se passe entre lui et moi. Quelle importance cela a-t-il pour toi? Ta maison est-elle près de la mer? Pourquoi t'en mêler autant? Frère Yanqing. D'accord. Ce n'est rien. Le président Shi est arrivé. Viens vite. Nous avons spécialement pour toi conçu un jeu. Ça va bientôt commencer. On dit que le président Shi est détaché des désirs mondains. Nous ne te mettrons pas dans l'embarras non plus. Jouons à un choix entre deux. Tant que le président Shi choisit le plus rapidement possible la personne qui lui fait battre le cœur. C'est tout ce qui compte. Commence. Ruokian. Suivant. Ruokian. Ruokian. Regarde-elle. Cette fois la photo est l'un Ruokian. Surao. Surao est la plus belle femme de Beicheng.
Si le président chie cette fois, choisis encore. Ruokian alors. Cela doit être un véritable amour, n'est-ce pas? Ruokian. Mademoiselle Su. Pourquoi pleurais-tu? Pourquoi ne pas venir avec ton frère? Laisse ton frère bien. Te réconforter. Lâche prise. Fais pas semblant d'être si noble. La famille Su ne te veut plus. Éloigne-toi. Ce n'est pas Beicheng. Jouer avec les femmes coûte le moins cher. Comment a-t-il pu s'attacher à Su Rao? Ruokian. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste trop resté debout. Mes jambes sont un peu faibles. Ne t'inquiète pas, va aider ta sœur. Ne t'occupe pas d'elle. Elle peut se débrouiller seule. Ne regarde pas. Elle ne te veut plus. Va jouer avec le jeune maître, d'accord? Su Rao. Toi. Sœur. Tu n'as pas de voiture? Frère Yanqing. Il m'a juste offert une voiture. Sinon je peux te conduire. Ce n'est pas nécessaire. Prends la voiture de la fille de Jiao. Je trouve ça sale. Que dis-tu? Répète encore une fois. Cela peut-il changer le fait que tu es une prostituée? Est-ce que c'est un fait pour la fille? Lâche-moi. Fais attention à Ruokian. Malin. Depuis que tu es parti. Personne ne m'aime plus. Rao Rao. Rentre avec moi. Je pensais qu'après le départ de maman, il y aurait enfin quelqu'un pour me ramener à la maison. Malheureusement. Le président a en fait pris mademoiselle Ruokian sous son aile. Elle est la femme préférée du président. La plus aimée. Si mademoiselle Ruokian n'était pas partie à l'étranger. Il est en train de se rétablir. Ils sont déjà mariés, n'est-ce pas? Le président ne te laisse jamais entrer dans son bureau. Il cache un grand secret. Si le président cette fois choisit encore Lin Ruokian, alors c'est sûrement un véritable amour. Lin Ruokian. Xianqing.